Salut les gens normaux, petite vidéo où cette fois-ci c'est mon entraînement perso que vous allez voir. Alors là je vais faire ma première série de travail, je vous expliquerai après un petit peu le truc que j'ai mis en place. Et bon, c'est parti. Hop. Hop. Donc là il y a léger, hein, c'est pas très lourd, mais tout simplement je vous expliquerai après les objectifs. Voilà. Bon, donc là c'est une séance cuisse, c'est ma deuxième séance de la semaine. Non, il y en avait 5. Hop là. Suite à la vidéo sur les tests des 1RM, et je sais pas, on essaiera de vous mettre le lien pour que vous la voyez si vous ne l'avez pas vu. En squat, j'avais fait avec 190 kg, mais comment vous dire, il n'y a pas de miroir. Je me suis jamais vu faire du squat, et c'est vrai qu'en voyant la vidéo, mais il vaut que dalle. Même mon squat à 180, 170, je sais plus à combien on avait commencé, je descends pas. Et autant ça se justifie quand j'étais compétiteur dans mon sport, parce que dans les sports de combat, il vaut mieux travailler du quart de squat, c'est plus adapté. Mais je fais plus de compète, donc ce que je veux c'est faire un beau squat entre guillemets qui me permette de développer toute ma cuisse sur son intégrité, donc intégralité plutôt. Donc le bas de cuisse aussi, ce qui protège les genoux. Donc pour ça il faut descendre le plus bas possible. Et j'ai donc vu sur cette vidéo du 1RM, je descends pas. Donc voilà ce que j'ai mis en œuvre. J'ai mis un safety bar squat, enfin un safety bar, safety spotter, avec un élastique, parce que pour avoir la bonne profondeur, moi je me suis rendu compte que pour être à la bonne descente, il faut que mes fesses poussent les deux trucs de l'élastique. Donc ça me donne un repère pour pouvoir descendre, puisque je m'entraîne tout seul, je me filme pas, ou rarement, j'ai pas de miroir, donc c'est vrai qu'il fallait que je trouve quelque chose. Donc voilà ce que j'ai mis en œuvre. Donc je suis reparti, j'ai fait des essais. Là j'ai fait un test de 3 répétitions maximales. Je suis monté, je suis plus à 115 kg, c'est tout. Ce qui est ridicule comparé aux 190 kg que j'ai levé il y a un mois, mais en fait c'est sur une amplitude complète. Et donc là je me réentraîne. Donc je vais commencer par 5 séries, j'en ai déjà fait une, il ne me reste plus que 4 à faire. De 3 répétitions, là je suis à 101,5. En fait sur 6 semaines, sur 6 séances, mon maximum c'est 115 pour faire 3 répétitions. Donc première séance je fais 90% de ces 115, deuxième séance 92,5, troisième séance 95, quatrième séance 97,5, cinquième séance je fais avec ce poids là, et la sixième séance j'essaye de faire plus lourd. Voilà. Et l'objectif c'est de garder cette amplitude et d'habituer mon corps à cette amplitude là. Donc je fais beaucoup de mobilité articulaire aussi avant la séance, et puis voilà. Allez. Et là on voit bien que c'est léger quand même. Ça fait clochette aussi. Ouais. La fait clochette. C'est ça. C'est pas ma fait préférée. Je trépasse si je finis. Oui, on va recaler un peu parce que je les accroche pas, mais ça c'est pas grave. Voilà. Allez, deuxième série. Je sais pas, on va peut-être pas filmer toutes les séries. Non. C'est pas forcément important. On va vous filmer les séries principales de chaque exercice. En général, je fais 5 exercices par jour. Toujours avec un thème. Plutôt jambes aujourd'hui donc. Donc il y aura squat. Mine, ça m'essouffle quand même. Il y aura du soulevé de terre juste après. Là, ça risque d'être un petit peu une autre limonade parce que hier soir, on a un peu abusé. Beaucoup abusé. Non. On s'est couché tard, on s'est couché... comment vous dire, Fatigué. fatigué, le foie aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Alors comme là, je suis en rééducation de mobilité et d'amplitude, les poids sont assez légers, donc ça passe. Mais soulever de terre... ça risque d'être dur, mais bon c'est pas grave. Derrière il y aura du gluten raise avec un appareil là, ensuite du hack squat et du mollet debout. Voilà. On vous filmera une seule série de chaque parce qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt à voir quelqu'un faire un muscu, on s'en fout un peu.
Ce qui est important, c'est plutôt C'est ce qui est autour, hein, pourquoi, le comment. les outils mis en place pour pouvoir corriger certaines erreurs, pourquoi je fais ces exercices plus que d'autres, pourquoi ci, pourquoi là, ces trucs-là qui sont plus importants. Il faut comprendre un peu la logique pour pouvoir non pas faire ce que je fais moi, mais faire votre propre programme à vous, qui est le plus simple, hein. Ce qui doit vous plaire et qui doit vous permettre de vous entraîner aussi. Alors après, là, en ce moment, c'est vrai que ça me fait des grosses séances, enfin grosses, 1h15, c'est pas non plus... Mais bon, si pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, on n'a qu'une demi-heure par jour, eh ben, il faut savoir comment on organise une séance pour remplir ces conditions-là. Les premières conditions, c'est quel temps je désire allouer et combien de fois par semaine aussi. C'est pareil. Celui qui vous entraîne une fois par semaine, il ne va pas mettre les mêmes choses que celui qui s'entraîne 6 fois par semaine. Voilà. Bon, et on vous filmera donc les autres, on va pas tout vous mettre. Bon, petit truc aussi, il y a quand même une petite différence comparé à mes entraînements habituels. Alors pas dû au fait qu'on ait fait la fête hier soir, hein, rien à voir avec ça. Personnellement, je déteste faire du cardio. Ok, c'est un truc qui me plaît pas. Et il y a beaucoup de gens comme ça en fait, on t'entend, on dit toujours non, faut que tu fasses du cardio, faut que tu fasses du cardio. Va mourir, je t'aime pas. Le cardio, c'est pas mon truc. Je suis pas fait pour. Et depuis tout petit, hein, j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours détesté cette saloperie. Bref, donc ce que je fais, pour compenser ça, aujourd'hui on en entend beaucoup parler, c'est ces fameux 10 000 pas par jour, et que on ne peut pas toujours faire en fonction du métier qu'on a aussi, parce que toute la journée tu es dans un bureau sur un ordinateur, c'est bien joli de dire levez-vous toutes les tendeurs et tout ça, mais si ton patron te dit oh feignant, reste au boulot, tu peux pas le faire. On est d'accord. Donc ce que je fais en fait, c'est que dans mes entraînements, donc pas aujourd'hui puisqu'on filme, mais en temps normal, entre chaque série comme ça, mettons je prends 3 minutes de pause, je fais 2 minutes de marche. La dernière minute, je reviens, je me remets dans mon exercice. Et là, je fais ma série, je mets mon chrono, et je vais marcher 2 minutes. Et bien ces 2 minutes, un marcheur marche entre 90 et 110 pas par minute. Donc une moyenne de 100 pas par minute. Donc je fais 200 pas après chaque série. Vous faites 5 séries, ça vous fait 1000 pas. Vous faites 5 exercices, vous avez, mettons, 15 séries dans votre séance, à peu près, c'est une moyenne, hein. Et ben vous avez fait 15 000 pas. Non, c'est ça? Oui. Oui, puisque c'est 1000 pas par série, x 15, ça fait 15 000. Ça fait... Ouais, si, c'est ça, c'est 15 000, hein, si on prend 3 minutes à chaque fois. Donc, ouais, tu vois, je réfléchis pas beaucoup. Non, c'est 200 pas, pardon. Ouais, voilà, 200, je pensais me dire. Ah, putain, 200 pas x 15, ça fait 3000 pas. Déjà. Ça, ouais. Ça te fait 3000 pas. Mine de rien, sur une journée, je me dis bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, les maths, je suis pas très fort quand je suis en train de m'entraîner. Oh, tais-toi. Et le truc, si tu veux, c'est que ces 3000 pas-là, en plus, t'es dans le cadre d'un effort, donc tu maintiens ta chaleur corporelle un petit peu plus haute, tu vois, au lieu qu'elle redescende un petit peu, ouais. Et donc tu brûles un petit peu plus d'énergie. Ce qui fait que si tu es dans une période où tu veux perdre du gras, eh ben c'est un petit plus. C'est pas le truc qui va... Ouais, mais le gras, c'est la vie quand même. Ouais, mais bon, si tu veux t'assécher un petit peu parce que t'as des problèmes de surpoids ou quoi que ce soit, ouais. Que t'as envie de venir, ne serait-ce que pour aller sur la plage ou te plaire plus tout simplement, c'est une petite aide supplémentaire. D'accord. Allez, moi, il me reste encore 2 séries à faire. Bah non, je vais pas tout de suite, j'ai pas fini mon temps de repos, j'ai encore 7 secondes. Ça tombe bien. Alors là, tu fais quoi, la fête, là, le fameux sous le terre, là. Là, je fais dans mes culottes à l'idée de devoir lever ça, surtout. Attends, je regarde un peu la barre. Là, quand même. Soulevé de terre. On a quelle charge, là? Mais là, avec ce qu'on a fait hier soir, ça va passer. Je suis obligé, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai dit que j'allais le faire dans mon programme, alors... C'est ça. Je sais pas qui est le con qui rédige ses programmes, mais il devrait réfléchir que de temps en temps. Allez. Putain, c'est lourd. Mais bon, ça va le faire. Allez. Voilà. Bon, et ben malgré la sueur, tu vois, le grip a tenu, je pense que je vais en faire au moins 2 séries sans les sangles. Je suis pas sûr que ça tienne jusqu'au bout parce que je transpire, ça glisse, mais bon. C'est vrai qu'il fait un peu lourd là. Bon, c'est passé.
Bah Je vais écoute. peut-être mettre le temps de repos d'ailleurs. Oui, putain, pas quand même. Chrono. C'est important. Comment dire, pendant des années, je me suis entraîné sans chrono. Là, vous voyez, je fais mon effort, je suis essoufflé. J'ai le cardio. Ça rejoint ce qu'on disait au début. Mais donc je m'entraînais, je faisais ma série. Et je repartais quand je voulais, quoi, quand j'étais plus essoufflé. C'est bien, parce qu'à chaque fois on est frais, mais tu n'as pas de contrôle sur la densité de ta séance. Le truc, c'est qu'avec un chrono, bah, ça te force à rester toujours sur le même temps de repos. Et donc, tu vas aussi bénéficier du fait que tu fatigues ton corps. Donc les dernières séries sont beaucoup plus dures que les premières. Et ça entraîne ton corps à récupérer plus vite. Alors, plus tu vas mettre des temps de repos courts, plus tu vas l'habituer à ça. Donc quand tu as des objectifs sportifs, ben, ça peut aussi rentrer, matcher là-dedans, quoi. Que si tu les maîtrises pas, tu vas faire de bonnes séances quand même. Hein. Faut pas dire ah non c'est pas bien et tout. Pas de dogmatique, mais c'est vrai que y a des fois tu peux t'endormir. Et comment tu vas traquer ton progrès? Ah, j'ai levé, on va dire 129 kilos, 3 fois j'ai fait 5 séries. Ouais. Et t'as mis 1 heure pour le faire. Que moi, je mets toujours le même temps. Enfin, 1 heure la première semaine, 1/2 heure la deuxième semaine, etc. Tu maîtrises pas ça. Donc tu sais pas vraiment si tu progresses ou pas. Que quand tu fais le même volume de travail dans le même temps, ça te donne une idée, savoir si, bah tiens, par rapport à la semaine dernière, j'ai progressé, j'ai pas progressé, ou alors, bah ouais, je suis fatigué, je me rends compte. Ça peut arriver aussi, ça. Et aujourd'hui, ça risque d'arriver. Donc, voilà. Donc, acheter un chrono, des applications gratuites sur téléphone, il y en a beaucoup, d'ailleurs, c'est ce que j'aime. Hein. Voilà, donc, acheter un chrono gratuit. Il y en a des très bons. Ouais, donc là, bah, je fais du Glutamise, qui est un bon exercice d'assistance pour développer le soulevé de terre, parce que ça fait travailler toute la chaîne postérieure. C'est un exercice qui vous habitue à faire de la moto, à vous pencher quand il faut foncer. Vous allez voir pourquoi, hein. C'est une connerie bien sûr, ça sert pas du tout à ça. Mais ouais, c'est un bon exercice, en plus à poids de corps, on peut se lester. Hein. En plus, vous voyez celui-là, on peut accrocher des élastiques si on veut. Donc ça c'est pas mal, et juste ça, ce que je disais, qui est un peu trop serré à mon goût. Donc c'est un excellent exercice pour toute la chaîne postérieure. Et pour apprendre le soulevé de terre, ou pour tout au moins donner des capacités pour le soulevé de terre, c'est pas mal. Ah bah ça part juste. Hein. Il y en existe qui sont plus durs. Parce que là, vous avez une espèce de petite plaquette qui vous bloque un peu les genoux. Vous le mettez dessus. Ça rend l'exercice plus dur. Ça évite d'avoir recours à des poids supplémentaires. Vous en avez qui existent avec un système sur le côté de poids qui vous permet aussi de vous délester si vous n'êtes pas assez fort. C'est un bon exercice. Maintenant, dans un home gym, vous n'avez pas besoin d'avoir ça parce que vous travaillez très peu d'exercices dessus. À part ça, travailler les lombaires, faire des abdos dessus, mais bon, les abdos vous pouvez les faire par terre aussi. Ça ne nécessite pas d'investissement en matière de coût. Je l'ai parce que j'ai eu la chance de l'avoir à un prix assez faible par rapport à son prix normal. Ça, faut compter, allez, en neuf, à partir de 700 €. Donc, investissez pas là-dedans, ça vaut pas le coup. Faites du soulevé de terre roumain, des soulevés de terre autres. Mais bon, voilà. Hop là, on va passer au back squat. Si je voulais prendre plus de cul, je mettrais encore plus en haut. D'accord, attends, je monte, hop, tac. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, là, j'ai filmé comme ça. Tac.
Alors, ça a l'air bien. Ouais, ça crame, hein. Ça crame pas mal, ouais, Ah, effectivement. je suis Ouais. en fin de séance aussi, hein. Donc je fatigue. Quel est l'intérêt du hack squat par rapport au squat normal? Tu fais reparler les gens. Ah, d'accord. Non, le squat, si tu veux, le hack squat, c'est une machine. Alors, à la base, le hack squat, ça se fait aussi à la barre, hein, mais on n'en voit plus ça. L'intérêt de la machine, quelle qu'elle soit, par rapport à la barre libre, c'est que t'as pas besoin de stabiliser ta barre. Donc tu peux mettre plus de force en fait dans les muscles nécessaires spécifiquement à ce mouvement. Tu isoles plus si tu préfères. Donc là, tu vas mieux cibler tes quadriceps qu'avec un squat classique. D'autant plus que le hack squat, t'es guidé, tu te penches pas en avant. Donc comparé au squat, tu vois, il y a des gens qui se penchent beaucoup en avant quand ils sont avec des grandes jambes, comme moi par exemple. Parce que c'est notre morphologie, et ce qui fait que quand on descend, on va utiliser plutôt nos fessiers et nos ischios pour initier le mouvement. Donc on cible moins les quadriceps avec le squat. Le hack squat, t'es guidé, tu restes droit, donc tu as beaucoup plus de travail. Bon après, si tu veux vraiment le cibler, tu vas ramener tes pieds vers le bas de la plaque. Ça c'est une plaque, on peut l'incliner aussi, mais à chaque fois j'ai un peu peur de glisser pour mieux cibler encore plus le quadriceps. L'intérêt du hack squat aussi, c'est que tu es penché en arrière par rapport à ton appui. Donc tu vas intégrer beaucoup plus le travail du grand droit au niveau du quadriceps, qui ne travaille que très peu en fait sur le squat. Il travaille grosso modo dans le premier huitième du mouvement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais pour les sports de combat, un squat complet se justifie pas, d'autant plus que si tu développes le bas de ta cuisse, quand tu veux donner des coups de pied, c'est plus lourd. Prends une masse, lève-la à bout de bras, prends une masse, lève-la proche de toi. Tu as intérêt à muscler le haut de la cuisse plutôt que le bas, tu vois. Le hack squat permet de bien muscler cette zone-là, justement. Donc, il compense un peu les défauts du squat. Maintenant, c'est quand même un mouvement où tu as une pression sur la colonne. Alors, tu mets moins de pression qu'avec une barre en poids libre, donc c'est un peu moins dangereux pour le dos, mais ça reste dangereux. Allez, c'est reparti pour une série. Ah, la dernière en plus. Ah, c'est bon ça. On bavé. Alors là, par contre, tu vois, je descends pas forcément à fond. Parce que je peux pas, c'est tout. Moi, mes articulations me le permettent pas. Et ce que je veux là, c'est pas être performant, c'est juste faire un petit peu de viande. Donc, je m'en fous, même si je descends pas à fond, je l'ai fait sur le squat. Et j'arrête de parler parce qu'à un moment, déjà que j'ai plus de souffle, j'en aurais plus. Et là, quand je descends en dessous de la parallèle, je sens que je prends tout dans les fesses. Hop là. Donc là, du mollet. Ouais, parce que les jeux de mollets font les jambettes. Exactement, tout à fait. Je sais pas combien j'en suis. C'est pas passionnant comparé au reste, mais bon. Alors faut le faire, faut le faire. Vous avez deux types de mollets. Vous avez les gens qui ont des mollets très longs. En général, ils ont des gros mollets, ils descendent bas. Eux, je vais te dire, sauf s'ils sont bodybuilders pro, ils n'ont pas forcément d'intérêt à travailler parce qu'ils se développent facilement. Quelqu'un comme moi, il a une mollet assez court, il faut qu'on les travaille, même si on ne gagne pas énormément, parce qu'ils ont du mal à se développer. Après, si tu veux courir, le mollet peut aider aussi dans le mouvement. Hein. Là, j'ai fait des crampes. Si tu veux faire du sport de combat, ça c'est du mollet. Hein. C'est pour ça que dans les sports de combat, on fait beaucoup de cordes à sauter. La corde à sauter travaille beaucoup le mollet en pliométrie. Mais de toute façon, pour pouvoir être globalement développé pour notre santé et tout, il faut essayer de faire un petit peu tous les muscles. Alors les petits muscles, donc mollets, abdos, biceps, triceps, brachial si tu veux, tout ça, les avant-bras, t'as pas besoin de leur mettre un gros volume. Allez, 5-6 séries par semaine, c'est largement suffisant. Et même je dirais quand tu débutes, t'en mets pas. Sauf si vraiment tu viens, tu te dis moi je veux des gros bras, t'en mets dès le départ. Ouais. Mais comment dire, tu fais des pompes, si t'as pas. Tu fais du développé couché, tu fais du développé militaire ou des pompes en putain du renversé. Tes triceps ils travaillent, tu fais des tractions, du rowing, des trucs comme ça. Tes biceps ils travaillent. Tu vas faire des squats, tu vas faire des soulevés de terre. Tes mollets ils travaillent, tes abdos ils travaillent toujours pour. Il m'en reste une ? Ah merde. Tes mollets ils travaillent toujours pour tous les exercices de cuisse de manière indirecte. Donc quand tu débutes, déjà t'enquiquines pas avec ça.
Ensuite, sauf si vraiment c'est ton objectif. Hein. Après, j'ai jamais vu personne dire ah, bah, moi je vais à la salle de muscu juste pour développer des mollets. Non. Ouais. Ah Mais bon, non. par contre, pour développer des bras, ouais, on en voit qui font ça. Ok, alors dans ce cas-là, t'en rajoutes un peu, pourquoi pas. Ça va se développer plus vite de toute façon si tu les entraînes directement. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas une grande nécessité, mais il faut les faire à partir du moment où tu as un petit peu d'entraînement, parce que bah, c'est toujours mieux d'être équilibré de partout. Et puis, dans certains mouvements, ça va être des sacrés aides. J'ai dû faire mes 30, là. Commence à tirer un peu. Et ben, ça fait quand même une belle séance. Bon, on a beaucoup discuté, hein, donc là, j'ai mis presque 1h30. Je suis pas fan des séances aussi longues, pour une simple et bonne raison. Hein. Ça peut se justifier, hein. Il y a des gens en force qui font des séances de 3 heures, hein, en haltérophilie et tout ça. Mais, comment dire, c'est pas mon métier. Je suis pas bodybuilder pro, je suis pas powerlifter, etc. Moi, je fais ça pour mon plaisir. À côté, j'ai mon entreprise, j'ai ma famille, enfin ce qu'il en reste, j'ai mes amis, j'ai mon club sportif aussi à faire tourner. J'ai pas intérêt à passer énormément de temps à la salle. Donc voilà. Et pour pas être bouffé par ce sport qui, au bout d'un moment, mine de rien, on se prend au jeu. Voilà. C'est important de chronométrer vos séances pour les maintenir dans quelque chose qui est acceptable avec une vie sociale. Oui. Ne vous laissez pas bouffer par ça. Voilà, c'est le petit message du jour, et puis on verra pour les prochaines Ce vidéos. sera le mot de la fin. Et n'oubliez pas, hein, il y a tout un tas de trucs à faire quand il y a des vidéos, je sais plus, les machins, des abonnements, des trucs comme ça. Jusqu'à présent, on a des vidéos à fond plusieurs dizaines de vues, on débute, on a 3 abonnés ou un truc comme ça. Vous vous foutez pas de ma gueule. Hein. on clique, on partage, on commente. Commentez, même pour nous dire c'est de la merde ce que tu fais, mais c'est pas un souci. J'aime bien moi la merde. Allez, bisous. Allez, salut.